Voilà. Maintenant, nous sommes toujours en phase. Cela veut dire que nous sommes arrivés à être en phase pour dire que ceux qui le sont peuvent s'estimer heureux de le faire parce que c'est un défi, voyez-vous. Nous sommes donc arrivés au jour d'aujourd'hui, mardi 17 janvier 2021, il est 17h07. Voilà que nous sommes partis pour 20 minutes supplémentaires avec l'ange Samaël. Voilà, je suis l'ange Samaël, mais notre problème n'est pas trop que vous sachiez que je suis l'ange Samaël. Votre problème vient du fait que tout le monde attend que vous débutiez votre carrière, en quelque sorte. Cela veut dire que le problème de cela est que eux ne veulent pas que vous commenciez votre carrière. Voyez-vous, ils ont un ennui avec vous parce que il vous avait déjà depuis le début l'évêque avec le don de médium, mais ils ont cherché comment faire pour que l'évêque qui a le don de médium soit voué au silence d'une manière où personne ne doit venir. C'est ça leur véritable objectif. Comprenez-vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, ange Samaël, je confirme que je comprends, mais je ne pensais jamais avoir des éléments aussi négatifs et aussi mauvais, aussi machiavéliques. Et d'ailleurs, j'en pète un peu pour ma conscience de vous faire un peu de crépi, pardon, mais c'est un peu ça pour dire que je m'en fous. Mais c'est vrai, pardonnez-moi, je ne le savais pas, euh, comment dire, qu'ils étaient si mauvais. Et d'ailleurs, leurs projets, je les ai découverts. J'ai découvert leurs projets en même temps, ainsi soit-il. Bienvenue Saturne, je suis l'ange Samaël. Nous axons notre travail sur la découverte d'une énigme, mais le monsieur a fait du foin. Donc pour nous les anges, à l'écran ça paraîtra mystérieux, mais ils auront la certitude que ce n'est pas un homosexuel du côté arrière. Et ils le savent donc de toute façon un peu de temps en temps, mais il ne faut pas trop insister avec cela parce que ça dénature la vidéo. Vois-tu, la qualité y est, mais le message maintenant est un peu malheureux, comment dire. Ce n'était pas à enregistrer pour une fois, ça va, mais retiens-toi les autres fois, bien entendu avec une certaine efficacité parce que maintenant tu veux nouveau mitrailler, mais tu es un homme en fait qui s'adapte quand tu entends cela, tu fais ça d'une manière constante. C'est-à-dire que plus tu parles d'eux et plus tu mitrailles dans ton slip en quelque sorte parce que tu t'imagines les fusiller en faisant de la mitraillette. Mais sache aussi que le Uzi, pour certains, n'est pas un ennui, vois-tu. Ils étaient équipés d'un Uzi, donc pour eux, le Uzi n'est pas un ennui. Mais c'était surtout pour dire que c'était pour eux que ce n'était pas un ennui, parce que pour toi, c'en est un. Avez-vous déjà vu un Uzi rafaler, chers auditeurs, sur ces surfaces que l'on peut appeler YouTube? Si vous tapez Uzi, vous arriverez à voir la vitesse à laquelle une rafale sort et vous auriez été tout simplement tous foutus pour ne pas dire tous décédés, parce que sans gilet pare-balles à une distance de rapprochement intelligente, eh bien, vous auriez tout simplement fini, tout simplement tout le monde, dans un cercueil. Bien, maintenant, vous savez pourquoi nous faisons le raccordement avec la rafale, et ça fait une forme de, comment dirait-on, de fil conducteur, voyez-vous, parce que lorsque nous rafalons, nous, en termes de découverte du problème à résoudre, nous mettons en équation différents éléments, comprenez-vous. Nous ne sommes pas trop adaptés à la fusillade. Vous savez ce que cela veut dire. Nous ne sommes pas trop adaptés à la fusillade. Cela veut dire que nous n'estimons pas trop avoir à être fusillés par un démon qui, sur la voie publique, s'estime en droit de le faire avec toute la magistrature à son armada de gardes de corps rapprochés, ainsi que la police nationale, et tout ce qui va bien autour de cette soirée, parce que vous peut-être vous pensez que c'est légitime, mais nous les anges, nous avons vu notre médium lutter seul contre un truand, voyez-vous, qui se prenait un peu trop au sérieux sur ce chapitre.
Et donc ce déphaseur, car c'est un déphaseur, rappelez-vous, il a toujours son outil. Les autres sorties lobotomie vous le confirmeront puisque vous avez déjà les éléments en votre possession, mais c'est un déphaseur, voyez, c'est aussi simple que cela. C'est un démon qui fait des déphasages et nous vous réexpliquerons plus tard ce que signifie un déphasage malgré le fait que nous vous ayons déjà informé de ce qu'est un déphasage. Voilà. Maintenant, revenons sur notre vidéo, parce que le temps passe. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, nous résumer la durée de l'équation de la constante de la régularité à l'enregistrement, puisque nous ne savons pas. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, Ange Samaël, j'informe que à l'instant où je parle, il est exactement la minute que vous allez entendre et c'est cela qui validera. 6, ainsi soit-il. Voilà, 6 moins 1 égale 6. Nous y sommes. Voilà que nous axons notre correspondance pour intelligemment nous conformer à une durée de 20 minutes. Vous discutez avec le meilleur médium de France qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Et bien entendu, vous parlez à un homme qui est bien installé. Vous savez ce que cela signifie. Il travaille à l'horizontale. Donc il est installé dans un genre de fauteuil à laquelle il ne fait rien d'autre que de parler. Vous voyez, c'est ça son travail. Ça met un peu tout le monde d'accord pour dire que ce n'est pas un travail, mais dans l'absence de paiement pour la consultation, nous ne pouvons pas dire que nous sommes rémunérés. Donc un travail étant une activité basée sur le temps que l'on donne en échange d'un salaire, nous ne sommes donc pas dans le travail. Nous faisons donc autre chose et c'est vrai que nous ne sommes pas en train de travailler. Mais nous sommes un peu frileux, voyez-vous, le froid arrive et il fait frais, le froid de l'extérieur. Comprenez-vous que ça commence à nous agiter dans la manière de subir le frais. Donc il va falloir que tu mettes le chauffage en route pour que tu puisses te faire voir comme un homme qui a chaud car tu as froid aux mains. Tu devrais commencer par mettre tes gants parce que ici, ce n'est pas toujours aisé, mais de faire de la médiumnité avec des gants n'est pas interdit. Voyez-vous, quelqu'un l'a même confirmé ce soir-là pour nous moquer. Alors, nous nous moquons aussi parce que eux ne connaissent pas les autres soirées lobotomie. Vous savez, le monsieur qui vient de dire cela est plutôt très proche de vous et votre père est celui-là, mais lui étant venu sur cette soirée devrait se rendre compte qu'il serait possible peut-être de se mettre en tant que victime, mais c'est à définir parce qu'il a magiquement fait des choses avec sa magie, mais la victime étant un peu lui, eh bien il est en train de se demander que va-t-il se passer pour la suite de sa vie parce que maintenant il ne voit plus la suite, voyez-vous. Il voyait une suite belle avec des gens intelligents pour dire qu'ils étaient tous comme lui à faire de la magie et donc nous ne savons pas pourquoi, mais il n'y a plus de suite pour lui en fait, en quelque sorte. Il ne sera pas trop content, mais il risque de tout simplement ne plus rester longtemps parce que soit il va mourir dans un contexte délicat pour vous bien sûr parce que de fait ça devient pour vous un problème. Voyez-vous, vous êtes en rémission de cette soirée. Vous avez des talents qui sont exactement ceux que Dieu veut que vous ayez et vous avez des ennuis qui vont revenir au moment où vous êtes prêt à vous lancer. Cela veut dire démarrer une activité payée, donc de travailler. Maintenant, la convention avec ce Covid, c'est que personne ne veut rencontrer les gens d'une façon où nous pouvons converser. Et donc, cela veut dire que maintenant, il va falloir utiliser un logiciel de visioconférence pour que les gens
qui veulent converser avec vous puissent le faire sans pour autant se déplacer. Ça évitera bien entendu à ce pauvre voisin de voir défiler du monde et à vous aussi, car vous nettoyez le sol avec cet hiver qui vous agace. Eh bien, vous gagnerez du temps en frottant moins, aussi bien qu'en gagnant plus. Mais de fait, il va falloir que le don soit libre pour que personne ne puisse vous, comment dirait-on, vous enlever, voyez-vous, au terme des impôts, parce que cela commence à avoir envie de vous taxer la vérité, au sens où ces conversations ne sont pas forcément payées, mais elles ne sont pas forcément toujours à offrir. Sachez que les vrais qui sont déclarés, pour pas dire que vous êtes un faux, mais eux ont le statut et vous représentez la concurrence, donc ce Orlando, vous a dit qu'il ne voulait pas de concurrents à Metz. Voilà, vous êtes un peu déphasé de cette ville pour la médiumnité et pour la photographie, puisque d'un côté, la mafia italienne ne veut pas que vous travailliez sans payer dans la photo, et de l'autre côté, ce Orlando ne veut pas que vous travailliez dans la médiumnité avec la médiumnité. Et lui est un ami de ce juge qui est dans la mafia italienne, donc vous avez autant l'un que l'autre au même endroit. Vous avez donc un adversaire dans cette ville qui s'appelle maintenant la mafia italienne. Vous allez devoir définir si c'est intelligent d'aller à Metz parce que eux gèrent cette ville d'une façon correcte dans le sens où personne ne les embête. Mais si cette mafia italienne a peut-être envie de s'exploser, c'est-à-dire de nous embêter, il est toujours utile de proposer l'option parce que votre façon de faire la lumière intéresse la brigade antiterroriste qui est venue depuis Toulouse, qui a checké la ville au sens énergie et elle a dit c'est elle qui gère ici. Voilà, que eux savent que c'est cela, mais étant donné qu'ils sont à Toulouse et que vous n'y êtes pas, eh bien ils ne peuvent pas trop vous aider. Mais la brigade antiterroriste ayant pour objectif de résoudre des affaires qui visent le terrorisme voudrait savoir si la mafia italienne est impliquée dans ce djihad parce que si c'est le cas, eh bien, ils ne vont plus trop rester tranquilles parce que un terroriste qui cherche à détruire un évêque est à éliminer et ce terroriste qui veut éliminer l'évêque qui vous parle, eh bien, s'appelle le juge Martin. Vous savez où est le Uzi? Point d'interrogation, parce que nous ne savons pas trop, mais peut-être faudrait-il vous remettre l'idée en phase, monsieur le juge, parce que vous avez dit la chose suivante devant nous, la brigade antiterroriste. Nous nous conventionnons avec l'ange Samaël et nous partageons le temps qui nous est imparti, mais nous comprenons que l'ange Samaël avait déjà prévu de nous octroyer le droit de parole sur la conversation du retour du Ouzi. Ce Ouzi a été mis sous scellé juridique car lorsque vous n'étiez plus trop d'accord de vous calmer et que vous avez vu notre médium, c'est-à-dire l'homme qui vous transmet le message, signifiant par là Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, vous avez fini par disjoncter et vous avez sorti votre sac et vous avez sorti un Uzi. Et voilà que nous étions là, mais bien entendu, vous ne vouliez peut-être pas vous en servir. Eh bien, vous vouliez vous en servir. Maintenant, le problème à ce monsieur Gaston est que ce Uzi n'est pas en Lorraine parce que nous l'avons pris avec nous, mais sachez que le Uzi n'est pas une arme réglementaire sur le sol national et
même s'il est possible d'en acquérir pour un usage relativement privé dans un certain contexte, de le sortir sur la voie publique et de faire un chargement d'un chargeur rempli avec des vraies cartouches qui sont toutes encore là parce qu'il n'a pas tiré. Vous avez malheureusement oublié d'enlever la sécurité, que vous aviez peut-être été trop rapide. Cela pourrait être cela, mais de notre côté, nous avons validé que vous étiez en mode de le faire et que la charge n'est pas sortie en raison du cran de sûreté qui n'a pas été enlevé. Et voilà que si la gendarmerie nationale 57455 était encore là, eh bien, cela pourrait être pour vous, monsieur le juge, un ennui, car ceci est une arme automatique qui est classée dans un registre que vous connaissez mieux que tout le monde. Eh bien, dans ce cas-là, vous savez ce qu'il en coûte. C'est mystérieux. Parfois, vous pensez peut-être trop un haut dans le sens d'un homme intouchable et parfois, vous pensez comme un homme d'en bas, dans le sens à se plaindre sans pouvoir vous défendre. Notre djihad nous intéresse, car cette histoire remonte à bien loin, voyez-vous. Chez nous, les affaires comme celle-ci sont assez vite classées, voyez-vous. Nous sommes des habitués de la routine, en quelque sorte. Les chapitres qui chapitrent la réitération sont toujours plus ou moins adapté à une même vision. Voyez-vous, c'est toujours assez directif. Mais dans cette région, c'est un peu mystérieux. Et nous avons été heureux au final d'instruire une chose qui s'appelle une instruction juridique qui part depuis Toulouse pour savoir d'où vient ce Uzi. Parce que une arme automatique sur un sol national n'est pas légale, même si le Uzi appartient à un juge. Bien entendu, c'est vous le juge. Et nous sommes en train de faire criquer ou craquer notre fauteuil parce que des fois il fait du bruit. Nous ne savons pas. Maintenant, il en fait plus qu'avant. Peut-être y a-t-il quelque chose qui va être un peu mystique, mais normalement non. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas trop s'énerver avec ce fauteuil. Voyez-vous, il fait du bruit. Vous devriez trouver la position d'adaptabilité la mieux placée pour votre silence et pour notre auditoire. Voilà. Vous avez le froid à combattre car vous avez froid aux pieds, vous avez froid aux mains et vous commencez à comprendre que des fois il faut commencer à bouger, mais vous n'avez pas trop envie de bouger puisque l'instant n'est pas au mouvement. Vous êtes sur la 18e minute et l'ange Samaël voulait juste que nous disions que nous sommes sûrs que ce Uzi appartient à monsieur le juge Martin. Et le problème avec ce Uzi est qu'il n'est pas légalement importé sur le sol national. Donc nous avons vérifié le numéro de série et il s'apparente à une arme qui vient des pays de l'Est, donc plutôt de la Serbie, encore une fois, comme le lobotomiseur. Cela veut dire que soit il y a un fournisseur serbe qui vous a fourni un lobotomiseur et un Uzi, soit il y a un hasard, ce qui veut dire que de notre vue, cela signifie une étude à faire un peu valoir dans le sens de l'hypothétique hypothèse où vous aviez un contact pour peut-être faire une régularité et n'ayant pas vraiment l'objet de la, comment dirait-on, de l'inclinaison par rapport à votre statut, nous mettons donc en route une instruction pour que vous puissiez vous exprimer parce que le secret défense étant déjà passé, vous avez voulu certainement profiter de l'instant pour vous faire passer pour un malade, c'est possible, mais sans le cran de sécurité.
Eh bien, vous auriez été seul en pleine rue avec votre Uzi, puisque apparemment il n'y avait plus grand monde entre vous, nous et Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous êtes donc arrivé au point où vous étiez sous convalescence forcée, c'est-à-dire menotté par la brigade antiterroriste. Et voilà que les 20 minutes sont passées. Nous continuons dans la prochaine vidéo.